France, c'est la race la plus menacée, avec seulement entre 50 et 60 naissances chaque année dans cette race. Pour comparaison, sur le cheval breton, on est à plus de 2000 naissances. Et aussi menacée, tout simplement parce que c'est la seule qui n'a jamais été sélectionnée pour la production de viande chevaline. Aujourd'hui, si on a pu conserver quand même ces 9 races de chevaux de trait là, puisque comme nous n'avons pas ce débouché-là, on est la race la plus menacée. Le cheval de trait poitvin, c'est un cheval de grande taille qui mesure entre 1m60 et 1m70 au garrot, avec une ossature importante. On cherche des membres très osseux, les pattes également larges. Et on vient aussi vous présenter les activités des référents d'équitation de travail, qui est une discipline qui se développe énormément ces temps-ci pour nos chevaux, mais aussi pour tous les chevaux, puisque c'est une discipline maintenant FFE. Alors on va faire entrer Claire et Nathalie. Elle peut être soit à cheval, soit en main. Là, le but, c'est de ne toucher aucune barre, d'être régulier, et puis bien sûr, après, en fonction des erreurs que vous faites, on vous enlève des points. Donc les dispositifs sont notés sur le guide, qui permettent de progresser aussi dans la discipline. Bonjour. Alors, comme disait Jessica, Jessica, c'est pas n'importe qui, puisque c'est notre experte en trek pour aujourd'hui. Elle sait de quoi elle parle, puisque Jessica a fini 2e française du championnat d'Europe l'année dernière dans cette discipline, et puis elle finit surtout 4e de ces mêmes championnats. La catégorie, c'était donc on était en senior, donc la France finit championne d'Europe en équipe, et moi je fais 4e en individuel et 3e au championnat de France. Voilà. Bravo, c'est vraiment la finale. Merci. Alors justement, Loisirs équestres, il a fait le choix. C'est un poney club qui est juste à côté du parc des expositions, à 5 minutes, à un site qu'on appelle les bases vallées angevines. Je vous conseille d'aller vous y balader si vous êtes du coin. C'est un club familial. Ouais, ça c'est très important de le dire. La base de ce club, c'est la famille. Il est situé donc à 3 minutes d'Angers. Forcément très physiologique. On doit se dire que cette réponse elle est que temporaire, que dans le temps, il faut trouver une réponse qui soit physiologique, qui aille vers l'état de santé, et pas l'inverse. Ces pratiques-là qui partent en live dans tous les sens,
ils ont eu déjà des bonnes bases. Et du coup, ça, c'est agréable. Et en plus, ils ont un père qui est intéressant. Hein, du coup, c'est toi qui travailles, un peu là. Donc, du coup, voilà, ils ont eu un petit peu les hanches. Je vais utiliser ma jument qui va lui pousser ses hanches. Voilà, un petit peu, doucement, parce que vous voyez, hop. Et j'avance toujours sur mes hanches. Pour bien vous montrer que mon travail, c'est de bouger mes hanches. Voilà. Là, il marche un petit peu. Je ramène un peu la tête, hop, et je relâche. Voilà. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de leur montrer un petit peu, mais c'est déjà ça. Vous voyez, j'ai un avantage, c'est que ils ont déjà vu ces choses-là. Progressivement, mais tu demandes d'où ça vient. Ça m'a apparu comme ça, je dormais. Voilà. Voilà, donc là, je lui laisse. Même je profite de sa copine, mais je laisse la compréhension de se dire c'est peut-être une mise en avant. Mais c'est dur pour elle au début. Hein? Après, j'ai une autre possibilité, c'est de passer ma jument de ce côté-là. Voilà. Et d'utiliser un peu le mouvement dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais utiliser aussi ma jument et je vais demander à ma jument, à la pouliche, voilà, d'avancer. Voilà. Là, je laisse filer. Je laisse filer. L'avantage, quand on n'est pas en point fixe, c'est qu'on peut suivre le mouvement, en fait, tout en sécurité. Et progressivement, là, voilà, elle commence à tourner à gauche. Et je lui dis que c'est ok, super. Oh, c'est bien ma fille. J'essaie de bien la caresser. Voilà. Donc là, la mise en avant, elle commence à comprendre. Voilà ce que je lui demande. Mais ça va mettre un petit moment à s'acquérir. Petit intermède pour vous faire un petit aussi, je ne sais pas si vous avez eu au cours de la journée une petite explication sur toutes les embouchures, parce qu'on en parle souvent nous dans les démonstrations. Au niveau des embouchures western, on a quand même des gros préjugés sur un petit peu les morts et choses comme ça. Vous voyez, bon, elle par exemple, elle a besoin de rien, donc comme ça c'est encore mieux. Mais voilà, le fameux mort de bride, bah là, on n'en a pas pour le coup aujourd'hui. Taoma, elle est montée régulièrement mort de bride. C'est qui requiert une certaine finesse dans le travail pour pouvoir monter à une main, donc se libérer la deuxième main pour ouvrir une porte, prendre un lasso. Etc. On va passer à la bride qui va être plus quand il sera prêt. Voilà. Après, il y a des impératifs pour les compétitions. Mais voilà, la bride n'est pas faite pour corriger, mais elle est faite pour influer. Voilà. Alors moi, j'essaie d'être sérieuse, de faire l'éducation. Et du coup, en rebondissant sur ce que dit Chris, qu'est-ce qu'on recherche en équitation? Que ceux d'en a... J'avais oublié quelque chose. Chercher le point d'équilibre. Voilà. Parce que ta jument, si t'as pas le fouet, elle obéit pas, c'est ça? Voilà. C'est ça. Vous voyez un peu quand même l'éducation au fouet. Est-ce qu'au fouet? Ok. Allez. Ouais, bah oui, je sais. Non. Alors. C'est une histoire de patience. C'est ça. Voilà. On veut toujours les choses aussi, on aimerait bien que ça fonctionne du premier coup, tout ça, mais vous voyez, elle le fait de temps en temps, ça va passer tout seul, et des fois, il va falloir un peu plus de temps. Il faut toujours être patient dans ce qu'on veut faire avec les chevaux, c'est important. Est-ce que ça décolle derrière? Ouais, léger. Ah, léger. Il va falloir mettre du poids, mais elle va avancer. Voilà, Taoma, elle est réveillée. Ah, j'ai décroché un... Il va nous faire tomber le bâtiment pour finir. Oh bah non. Bah j'y arrive plus, mais ça accroche. Voilà, merci. Oh. Ouais. Alors si vous voulez, si vous êtes encore là demain à 16h, donc ça sera l'amphithéâtre avec les 3 juments, donc on aura une présentation de travail en liberté et voilà, ça vous permet aussi de voir que ces chevaux-là, ils sont très polyvalents finalement et c'est toujours ce qu'on recherche nous avec les chevaux.